Avez-vous déjà pris un instant pour observer ce petit objet du quotidien qui nous permet d'allumer un feu en quelques secondes? L'allumette, ce bâtonnet de bois surmonté d'une tête rouge ou bleue, cache derrière sa simplicité apparente un processus de fabrication fascinant et méticuleusement élaboré. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les secrets de fabrication de cet objet révolutionnaire qui a changé notre rapport au feu. L'histoire des allumettes remonte à plusieurs siècles et leur évolution témoigne du génie humain pour maîtriser le feu de façon pratique et portable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses des usines qui produisent par millions ces petits bâtons de feu. Vous découvrirez chaque étape du processus, de la sélection du bois jusqu'à l'emballage final. La fabrication moderne des allumettes est un ballet mécanique parfaitement orchestré, où précision et sécurité sont les maîtres mots. Nous verrons également comment ce petit objet du quotidien a révolutionné notre mode de vie et continue d'être utilisé malgré l'arrivée des briquets. Le processus commence toujours par la sélection minutieuse du bois qui servira à fabriquer le corps de l'allumette. Les essences les plus couramment utilisées sont le peuplier, le tremble et le pin, choisis pour leur capacité à brûler de manière contrôlée. Ces bois tendres sont idéaux car ils s'enflamment facilement sans produire de flammes trop vives. Une fois les arbres sélectionnés et abattus, les troncs sont écorcés puis débités en planches qui seront acheminées vers les usines de production. Dans ces usines, les planches sont d'abord traitées pour éliminer l'humidité excessive qui pourrait compromettre la qualité des allumettes. Le bois est ensuite déroulé en fines feuilles ou tranché en blocs selon la méthode de fabrication utilisée. Si vous aimez découvrir les secrets de fabrication des objets du quotidien, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les coulisses de l'industrie. La transformation du bois en allumettes peut suivre deux méthodes principales, le procédé continu ou le procédé par bloc. Dans le procédé continu le plus moderne, les feuilles de bois sont acheminées vers des machines qui les découpent en fines tiges de section carrée ou ronde selon le type d'allumette désiré. Ces tiges sont exactement calibrées pour avoir une longueur standard, généralement entre 45 et 50 mm. Le procédé par bloc, plus traditionnel, consiste à trancher des blocs de bois pour obtenir des milliers de tiges simultanément. Quelle que soit la méthode choisie, l'étape suivante consiste à imprégner ces tiges de diverses substances chimiques pour faciliter leur combustion. Les tiges sont généralement trempées dans une solution de phosphate d'ammonium ou de paraffine qui servira d'accélérateur de combustion. Ce traitement permet à la flamme de se propager de manière uniforme et contrôlée le long du bâtonnet une fois la tête allumée. Vient ensuite l'étape cruciale de la fabrication, la création de la tête de l'allumette, là où se trouve le composé chimique qui permettra l'allumage. Cette tête est composée d'un mélange complexe incluant du soufre, de la colle, des charges minérales et du chlorate de potassium ou du trioxyde d'antimoine selon le type d'allumette. Pour les allumettes de sûreté, inventées par le Suédois Gustaf Erik Pach en 1844, la tête contient principalement du chlorate de potassium et du sulfure d'antimoine. L'inventeur des allumettes modernes, Gustaf Erik Pach, était un chimiste et inventeur suédois qui cherchait à améliorer les premières allumettes au phosphore blanc, hautement toxiques. Avant sa grande invention, Pach avait étudié à l'Institut Karolinska et travaillé comme professeur de chimie, ce qui lui donna les connaissances nécessaires pour résoudre ce problème crucial de sécurité. Sa contribution majeure fut de séparer les composants chimiques entre la tête de l'allumette et la surface de frottement, rendant ainsi les allumettes beaucoup plus sûres à manipuler et à stocker. Le procédé d'application de la tête chimique est fascinant à observer dans une usine moderne. Les tiges de bois sont alignées avec une précision millimétrique dans des cadres spéciaux qui maintiennent des milliers d'allumettes parfaitement espacées. Ces cadres sont ensuite plongés dans un bain de composition chimique jusqu'à une profondeur précisément calculée pour former la tête. Le trempage doit être effectué avec une grande précision pour garantir que chaque allumette reçoive la même quantité de composition chimique. Une fois trempées, les têtes d'allumettes sont séchées dans des chambres à température contrôlée où la circulation d'air est optimisée pour un séchage uniforme. Cette étape est cruciale car un séchage inapproprié pourrait rendre les allumettes soit trop sensibles, soit inefficaces à l'allumage. Pour les allumettes de sûreté, qui représentent aujourd'hui la grande majorité de la production mondiale, une étape supplémentaire est nécessaire, la préparation de la surface de frottement. Cette surface, généralement placée sur le côté de la boîte, contient du phosphore rouge mélangé à du verre finement broyé et à des adhésifs. C'est uniquement en frottant la tête de l'allumette contre cette surface que la réaction chimique nécessaire à l'inflammation peut se produire. Cette innovation de sécurité qui sépare les composants réactifs a considérablement réduit les risques d'inflammation accidentelle et d'empoisonnement. Les allumettes, dites de cuisine, quant à elles, peuvent s'enflammer sur n'importe quelle surface rugueuse car tous les composants nécessaires à l'inflammation sont présents dans leur tête. Une fois les têtes séchées et parfaitement formées,
les allumettes passent par un contrôle qualité rigoureux. Des systèmes automatisés inspectent chaque allumette pour détecter d'éventuels défauts comme des têtes mal formées, des tiges cassées ou des imperfections dans le bois. Les allumettes défectueuses sont automatiquement écartées de la chaîne de production pour garantir que seuls des produits parfaits arrivent jusqu'au consommateur. Certaines usines effectuent également des tests aléatoires d'allumage pour vérifier que leurs produits fonctionnent correctement dans des conditions normales d'utilisation. L'emballage des allumettes est une étape tout aussi importante que leur fabrication. Pour les allumettes de sûreté, les boîtes doivent être conçues avec la surface de frottement appropriée, généralement appliquée sous forme de bande sur un ou deux côtés de l'emballage. Les boîtes traditionnelles sont fabriquées en carton fin, souvent avec un tiroir coulissant qui contient les allumettes et protège leur tête fragile. Dans le cas des pochettes d'allumettes, popularisées comme objet publicitaire au XXe siècle, un carton est plié et agrafé autour d'une rangée d'allumettes. La surface de frottement est alors appliquée sur l'extérieur de la pochette, permettant aux utilisateurs d'arracher une allumette et de l'allumer en un seul geste. Le conditionnement final implique souvent le regroupement de plusieurs boîtes en paquets plus grands pour la distribution en gros et la vente au détail. Tout au long de leur histoire, les allumettes sont connues de nombreuses évolutions techniques visant à améliorer leur sécurité, leur fiabilité et leur impact environnemental. Les premières allumettes commerciales, inventées au début du XIXe siècle, contenaient du phosphore blanc, une substance extrêmement toxique qui causait une maladie professionnelle grave appelée phoci-Joe chez les ouvriers des usines. Cette terrible affection provoquait la nécrose des os de la mâchoire et entraînait souvent des défigurations permanentes, voire la mort des travailleurs exposés. L'introduction des allumettes de sûreté au phosphore rouge par Gustav Erik Pach, puis perfectionnée par Johan Edvard Lundström, fut une avancée majeure pour la santé publique. Aujourd'hui, les fabricants continuent d'innover pour rendre les allumettes plus respectueuses de l'environnement. Certaines entreprises utilisent désormais du bois issu de forêts gérées durablement et certifiées par des organismes comme le Forest Stewardship Council. D'autres travaillent sur des compositions chimiques moins polluantes et des emballages biodégradables pour réduire l'impact écologique de ces petits objets produits par milliards chaque année. Malgré l'omniprésence des briquets et des allumeurs électroniques, la production mondiale d'allumettes reste impressionnante, avec plusieurs centaines de milliards d'unités fabriquées annuellement. Ce succès persistant s'explique par plusieurs facteurs. Leur coût très bas, leur fiabilité, leur longue durée de conservation et leur facilité d'utilisation dans diverses situations. Les allumettes sont particulièrement appréciées pour certains usages spécifiques, comme l'allumage de bougies, où leur longue tige permet d'atteindre facilement la mèche sans risque de brûlure. Elles restent également indispensables dans de nombreux pays en développement où elles constituent souvent le moyen le plus accessible pour produire du feu. L'industrie de l'allumette a également développé des produits spécialisés pour répondre à des besoins particuliers. Les allumettes tempête, par exemple, sont conçues pour rester allumées même dans des conditions venteuses ou humides, ce qui les rend idéales pour les activités de plein air. Elles sont généralement plus longues et leur tête contient des composés qui produisent une flamme plus intense et plus durable. Les allumettes de cheminée, quant à elles, sont extra longues pour permettre d'allumer un feu en toute sécurité, sans avoir à se pencher dangereusement au-dessus du foyer. Certains fabricants proposent même des allumettes parfumées qui libèrent des senteurs agréables lorsqu'elles sont utilisées, ajoutant ainsi une dimension sensorielle supplémentaire à cet objet utilitaire. La fabrication d'allumettes est un secteur où tradition et innovation se côtoient harmonieusement. Si les principes fondamentaux du processus de production n'ont pas radicalement changé depuis plus d'un siècle, les techniques et les équipements ont été considérablement modernisés. Les usines contemporaines sont hautement automatisées, avec des machines capables de produire jusqu'à 1 million d'allumettes par heure, tout en maintenant une qualité constante. Cette industrialisation poussée a permis de réduire drastiquement le coût unitaire des allumettes, les rendant accessibles même aux consommateurs les plus modestes partout dans le monde. Malgré cette mécanisation, certaines étapes du processus continuent de nécessiter une expertise humaine, notamment pour la maintenance des machines et le contrôle qualité final. La chimie des allumettes représente un parfait exemple d'application pratique des principes scientifiques dans un objet du quotidien. Lorsque vous frottez une allumette de sûreté contre la surface appropriée, la friction génère suffisamment de chaleur pour que le phosphore rouge de la surface se transforme en phosphore blanc, qui s'enflamme spontanément au contact de l'oxygène de l'air. Cette réaction initiale produit assez de chaleur pour enflammer les autres composés présents dans la tête de l'allumette, déclenchant une réaction en chaîne qui aboutit à la formation d'une flamme stable. Cette flamme se propage ensuite au corps de l'allumette, préalablement traité pour brûler de manière contrôlée, vous offrant ainsi quelques précieuses secondes de feu à votre disposition.
Tout ce processus complexe, fruit de décennies de recherche et d'innovation, se déroule en un instant lorsque vous utilisez ce simple objet que beaucoup considèrent comme banal. La prochaine fois que vous craquerez une allumette, prenez peut-être un moment pour apprécier la remarquable ingéniosité qui se cache derrière ce geste quotidien. De l'arbre soigneusement sélectionné aux réactions chimiques précisément calibrées, chaque allumette est le résultat d'un processus industriel sophistiqué visant à vous apporter le feu de manière sûre, fiable et abordable. Si vous avez apprécié cette plongée dans les coulisses de la fabrication des allumettes, n'oubliez pas de partager cette vidéo et de nous faire part de vos commentaires. Quel autre objet du quotidien aimeriez-vous voir décortiqué dans nos prochaines vidéos? Merci d'avoir suivi cette exploration fascinante d'un petit objet aux grandes implications dans notre histoire et notre quotidien.